Ça à vous? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va regarder la deuxième partie, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo de Pana, c'est-à-dire qu'on va checker le jour 3 et le jour 4. Si t'as pas vu la première partie, tu vas la voir, hein, je te la mets en fiche juste ici. Si jamais la vidéo te plaît, tu t'abonnes, tu likes, tu partages pour faire chier un maximum de monde. Tu vas voir, on va bien rigoler. On se retrouve en haut pour aller checker tout ça après une longue gorgée de café. Bien, avant qu'on commence, il faut savoir que les extraits que je vais vous montrer ne montrent pas la totalité de la vidéo. Si jamais vous voulez voir la totalité de la vidéo, je vous la mets évidemment en description. Juste avant le jour 3, je fais la promotion de ce programme pour que les gens puissent l'acheter sur l'application. Tu vas voir que ça a son importance parce que je vais donner mon avis en fin de vidéo sur le programme et à qui il est adressé. Sans attendre, jour 3. Une fois que ce travail très spécifique en bench pause est terminé, on va passer sur de l'accumulation de volume. La raison elle est simple, jour 1 on a fait du bench normal mais on n'a pas énormément accumulé de volume, jour 2 on a accumulé du volume mais en prise serrée, et le jour 3 vu qu'on a eu un jour de repos entre, on va vraiment pouvoir bien travailler le mouvement bench dans sa globalité. Donc on va prendre entre 60 et 75% de notre max et on va faire des séries de 6 à 8 répétitions. Là vraiment l'objectif c'est juste faire un maximum de répétitions avec des charges quand même assez importantes pour vraiment bien travailler le schéma technique du mouvement et vraiment aussi avoir un côté volume hypertrophie sur le mouvement qu'on cherche à développer. Rappelez-vous, le fait d'avoir des muscles plus gros, donc le fait d'avoir plus d'hypertrophie, c'est important, mais c'est important dans le contexte du mouvement. Donc le fait d'augmenter votre hypertrophie dans une certaine position va vous permettre d'être plus fort dans cette position exacte. D'où l'importance de faire votre volume au développé couché au moins une fois dans la semaine. Et personnellement, je pense que le mieux, c'est de le faire sur le jour 3. Une fois que ce travail est fait, vous allez faire entre 4 et 6 séries. Donc encore une fois, débutant, faites plutôt proche des 4 séries. Avancez, vous pouvez aller proche des 6 séries. Mais attention, une fois que ça c'est fait, je vous recommande de vous arrêter là. C'est important, encore une fois, de comprendre. On s'entraîne pour devenir plus fort, plus musclé, mais le repos, la récupération, c'est tout aussi important. Bon, là, il y a un problème, c'est-à-dire que sur la partie bench dit renfort, il manque vraiment de nuances. En tout cas, moi, c'est ce que je pense de la plupart du Fit Game FR, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de nuances, on n'apporte pas suffisamment de détails en fonction du niveau de chacun. Donc là, évidemment, il généralise, c'est un programme qui est fait pour tout le monde peut le faire, vous savez ce que j'en pense, pour moi, tout ça, c'est du bullshit. Chaque prog doit être 100% personnalisé en fonction, en premier lieu, de votre morpho-anatomie, de votre souplesse, de vos antécédents sportifs, etc., etc. J'en ai parlé dans la vidéo 1. Donc là, ce qu'on nous explique sur la partie renfo, au final, c'est que on va mettre du volume au bench, justement, pour la partie technicité du mouvement, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, en soi, mais on va se servir de cette partie-là de l'entraînement pour faire de l'hypertrophie. Or, si on veut travailler la technicité du mouvement, il faut avoir un positionnement, un setup typé powerlifting, puisque en fait on fait du spécifique en volume, mais le setup de powerlifting fait en sorte de maximiser la force d'un individu en diminuant un maximum l'amplitude qu'il doit parcourir du point A au point B, ce qui n'est pas du tout optimal pour une recherche d'hypertrophie. Donc pour moi, là, ça n'a aucun sens. Si vous voulez travailler spécifiquement la technicité placée, ce volume à ce moment-là est intéressant, mais si vous voulez faire de l'hypertrophie, un renforcement sur les pectoraux lors de cet entraînement-là, va falloir se diriger vers une machine ou un exercice spécifique aux pectoraux qui est adaptable en fonction de votre morpho. Pour un exemple à la con, une personne qui a des bras longs, des avant-bras longs, une grosse cage thoracique, ça va être efficace, un développé couché, mais sans avoir un setup powerlifting pour avoir suffisamment en fait d'amplitude et d'étirement, puisque je rappelle que c'est un exercice à forte tension d'étirement, pour bénéficier d'une hypertrophie. Mais des personnes qui n'ont pas de cage thoracique, des insertions qui sont hautes sur l'humérus, sur le pec, hein, le pec s'attache haut sur l'humérus, des bras longs, ça va pas du tout être optimal, et on le sait tous, quand on veut performer en haut niveau, l'optimisation, c'est primordial. Ce qui en soi n'est pas du tout le cas de ce programme. On nous dit également que pour ce renfort, utiliser des charges de 70 à 75%. Alors là, c'est intelligent parce qu'il n'a pas utilisé de RPE ni de RIR. Je vais t'en parler un peu plus tard dans la vidéo. Tu vas voir, ça a son importance concernant les débutants en utilisant 4 séries pour les débutants, 6 séries pour les avancés. Et là, pour moi, il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand vous êtes débutant, vous avez besoin de volume d'entraînement. Vous n'êtes pas capable d'utiliser un énorme pourcentage de votre système nerveux. Alors on s'entend, il y a des génétiques golden pour ça, dans la force, mais 99% d'entre vous, en fait, il va vous falloir du temps pour
pouvoir activer, utiliser efficacement votre système nerveux, et c'est pourquoi avoir un plus gros volume d'entraînement est efficient sur vous et non pas sur une personne avancée qui, comme elle a déjà du background et qu'elle a fait des milliers et des milliers et des milliers de répétitions, qu'elle sait se placer, qu'elle sait utiliser efficacement son système nerveux, ses muscles, elle va automatiquement avoir besoin d'un volume qui est moindre. Donc là, en fait, faut switcher. Mais à mes yeux, le programme, sur ce point-là, encore une fois, il est pas bon. En soi, il pourrait être cohérent si le volume était placé en fonction du niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Sauf que les personnes qui suivent Pana et qui utilisent ces progs, c'est des noobs, c'est des débutants en powerlifting, c'est très peu d'intermédiaires et c'est certainement pas les avancés qui suivent ce qu'il fait et qui appliquent ses conseils et qui payent ses programmes. Donc la vidéo et sa chaîne en général est orienté vers les débutants. C'est pas pour rien qu'il y a une pub juste avant pour utiliser son application et retrouver le programme sur cette appli. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est le business, c'est comme ça, il est champion du monde et en disant qu'il a utilisé ce programme pour pouvoir améliorer ses performances en sachant qu'il a déjà été 2 fois champion du monde, ça justifie auprès des débutants d'acheter son programme pour se dire « je vais faire comme lui ». C'est le fameux théorème d'Arnold, hein. Tu veux les mêmes pecs d'Arnold, fais comme Arnold, ça marche pas. Bah là c'est pareil. Il y en a qui utilisent leur physique pour pouvoir promouvoir leurs produits, qui sont à chier d'ailleurs, mais c'est le business, c'est comme ça. Jour 4 ! Et c'est notamment sur ce jour 4 qu'on va mettre en place en grande partie la surcharge progressive. J'en ai parlé précédemment dans la vidéo, la surcharge progressive, c'est le fait de mettre un peu plus lourd toutes les semaines. Exemple, vous avez un max à 100 kg, semaine 1 vous allez faire 90, semaine 2 vous allez faire 95, semaine 3 vous allez faire 100, et semaine 4 vous allez faire un nouveau record avec par exemple 105 kg. Alors ça c'est dans l'idée, des fois dans la pratique ça marche pas exactement comme ça, mais c'est important que vous compreniez déjà l'idée globale, à savoir la surcharge progressive c'est quand on rajoute un petit peu plus de poids toutes les semaines sur notre barre. Et sur ce jour 4, c'est important de commencer avec une charge qui va être un peu challengeante. Ce que je recommande en général c'est aux alentours des 90% de notre max. Donc si vous avez un max à 100 kg au bench, c'est une barre à 90 kg. Et l'avantage, c'est que c'est un peu challengeant, mais vous êtes sûr de réussir cette barre et vous êtes sûr normalement de réussir cette barre avec de la marge. Et l'objectif à partir de là, c'est d'augmenter de semaine en semaine. Un programme de powerlifting, un cycle de force, ça dure entre 4 à 6 semaines. Et donc par exemple, vous allez faire semaine 1 90%, semaine 2 92%, semaine 3 94% et ainsi de suite. Pour vous donner un exemple concret, quand j'ai passé les 183,5 kg, je vous l'ai dit, c'est en semaine 4. La semaine 3, qui était donc la semaine précédente, j'ai fait 175 kg. La semaine 2, j'ai fait 170 kg. Donc vous voyez que de semaine en semaine, j'ai réussi à trouver une bonne charge qui m'a bien challengé à chaque fois, mais à me laisser de la marge pour progresser pour la semaine d'après. Et l'idée, c'est que vous commencez avec une charge, vous progressez de semaine en semaine, et quand vous sentez que vous êtes arrivé à la limite de ce que vous allez être capable de faire, par exemple la semaine d'après, vous avez accumulé trop de fatigue, vous ne pensez pas que vous pouvez faire mieux que ce que vous avez fait la semaine d'avant, alors c'est le moment où vous arrêtez votre cycle d'entraînement, vous faites ce qu'on appelle un deload, donc en fait c'est une semaine de récup active, donc on n'arrête pas de s'entraîner, mais on s'entraîne avec moins d'intensité, moins de stress, et vous reprenez un cycle d'entraînement, et en gros c'est comme ça qu'on travaille principalement en powerlifting. Ah, la surcharge progressive, c'est marrant parce que beaucoup de personnes en parlent sur les réseaux mais ne l'expliquent pas réellement. C'est très étrange, c'est très étrange. Donc là, on va rester dans le domaine du powerlifting, mais t'inquiète pas, un jour, on va déblayer tout ça. Premièrement, la méthode qu'ils utilisent, c'est une méthode dite linéaire, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure des semaines et des entraînements, vous augmentez un tout petit peu, en fait, votre charge, qui permet d'avoir une surcharge progressive. Ce qu'il explique à la fin de la vidéo, je vous mettrai pas le passage, tu vas dans la description, il y a le lien. Ce qu'il vous explique à la fin de la vidéo, c'est que dans son cas, il ne peut pas appliquer une surcharge progressive dite linéaire. Et c'est normal. Ce qui me fait aussi penser que du coup, ce programme, il l'a pas réellement fait, c'est plus une vidéo qu'il a fait pour promouvoir un produit, pour le vendre. Encore une fois, c'est le business, même si je suis pas fan de ça. Quand vous êtes débutant, la surcharge progressive en powerlifting, vous allez avoir beaucoup de linéarité, des méthodes linéaires, ce qui vous permet d'avoir pas mal de blocs de volume, mais vous n'êtes pas censé avoir de déload. Si vous avez un déload en étant débutant, c'est que votre prog est mal faite. Si vous avez besoin d'un déload quand vous êtes débutant alors que vous faites une surcharge progressive, c'est qu'elle est mal faite aussi. Il y a un problème dans votre programme ou dans votre récupération. La nutrition en powerlifting, on va en parler un jour, vous allez voir, il y a de quoi faire aussi. Lorsque vous êtes débutant en power, vous n'avez pas besoin d'utiliser le système de RIR et de RPE. Pourquoi? Parce que vous êtes débutant en fait. Vous n'avez pas suffisamment d'expérience pour connaître votre corps sous une certaine contrainte, une certaine charge. C'est pourquoi vous avez besoin d'un gros volume d'entraînement et non pas une intensité extrêmement élevée avec un volume moindre. Là où les RIR et les RPE vont rentrer en compte, c'est quand vous serez intermédiaire.
voire intermédiaire et plus. Pourquoi? Parce que vous vous connaissez, vous savez comment votre corps subit les charges, un certain volume d'entraînement, une certaine intensité d'entraînement, et vous êtes plus à même de vous auto-réguler lorsque votre coach vous demande d'être sur un RPE 7 ou tel RIR. Pourquoi? Parce que vous ressentez plus efficacement, vous avez plus d'expérience tout simplement. Pour les intermédiaires, comme j'ai dit, les RIR, les RPE rentrent en compte, vous allez avoir beaucoup plus de blocs d'accumulation et d'intensification. En fait, c'est même là que vous allez commencer le bloc d'intensification avec des méthodes diverses et variées. Ça va être généralement en fonction de votre capacité de récupération et de volume et d'intensité encaissable. Il existe une chaîne de méthodes où c'est pour ça en fait que un programme s'adapte en fonction de la personne et donc on peut pas faire de copier-coller et qu'on peut pas donner le même programme à tout le monde. Et évidemment, c'est là que vous allez avoir vos premiers déloads puisqu'on rentre vraiment dans une périodisation un peu plus poussée. En tout cas, bien plus qu'une périodisation pour un débutant. Et pour les avancés, et je crois trahir aucun secret en disant que Pana est un athlète de niveau, donc qu'il est avancé, vous allez avoir un volume de blocs plus important tout au long de votre préparation. Vous allez avoir des DUP, de l'overreaching, etc. Évidemment, il y aura des déloads qui seront beaucoup plus réguliers. Pourquoi? Comme vous avez énormément d'expérience, vous avez une forte capacité à utiliser votre système nerveux, donc vous fatiguez plus. Comme vous êtes beaucoup plus fort, vous avez besoin d'un volume qui est moindre et donc d'une récupération qui est plus élevée. Donc tu te doutes bien que c'est pas quelque chose que l'on retrouve dans la prog qu'il a proposé, même si dans la semaine la méthode est ondulatoire, en gros chacun des entraînements est linéaire. Donc c'est une espèce de mix de bâtard entre un niveau débutant et intermédiaire. Donc ça ne s'adresse pas à tout le monde et encore moins à un athlète du niveau de Pana. Encore une fois, me fait penser que c'est pas quelque chose qu'il a utilisé. Mais attention, je peux me tromper. C'est faux, c'est faux. Au niveau du renfort, là, ce qui se passe sur cette 4e journée, c'est qu'il n'y a pas un assez gros volume d'exercice. Pour hypertrophier, vous avez besoin d'un volume qui est plus ou moins important, avec une intensité qui est adaptée à votre volume. Évidemment, le nombre d'exercices que vous allez utiliser par groupe musculaire est dépendant déjà de votre pratique sportive principale et puis aussi de vos points forts et points faibles. Alors pour les débutants, c'est pas quelque chose qu'on va forcément prendre en compte parce que comme vous êtes débutant, des points faibles, bah vous en avez pas. Par contre, quand vous commencez à devenir intermédiaire et puis surtout avancé, et je sais de quoi je parle parce que j'ai des gars, ça fait plus de 10 ans qu'ils s'entraînent et lorsqu'ils font un tirage, ils utilisent par exemple que le grand rond. Donc au niveau du grand dorsal, bah il y a 0. Et là, je te raconte pas le travail de fond qu'il y a à faire. Mais pour en revenir à la prog de Pana, vous avez un exercice de deltoïde, un exercice de triceps, un exercice de pec. Pour moi, en fonction de votre niveau, évidemment, de votre morpho, il va falloir ajuster le nombre d'exercices sur le groupe musculaire qui est en retard ou qui provoque une faiblesse sur le mouvement spécifique. Je prends mon cas par exemple, lorsque je fais un bench type power, j'ai aucun problème au démarrage. Par contre, dès que les triceps viennent faire l'extension du coude, il n'y a plus personne, c'est là que ça s'arrête. Là où une personne qui a une morpho qui est totalement opposée à la mienne, qui n'a pas de cage thoracique, qui a les bras courts et les triceps qui sont particulièrement longs, aura beaucoup de difficultés au démarrage à décoller la barre de la cage thoracique, ne va pas avoir de difficultés au moment du passage des triceps. Ça va être là sa facilité. Moi, c'est pas le cas. Donc typiquement, il va me falloir un volume beaucoup plus important sur les triceps, là où cette personne, il va lui falloir un travail beaucoup plus important sur les pectoraux, voire le deltoïde antérieur. Il nous a mis 3 à 5 séries en fonction du niveau. Encore une fois, si vous êtes vraiment débutant, vous avez besoin d'un volume qui est plus important, donc il va falloir plutôt s'orienter vers du 4-5 séries. Et quand vous êtes avancé, si les choses sont bien faites, et j'aime à croire que c'est le cas, bordel de merde, faites 3 séries, ça suffira amplement. Encore une fois, vous êtes capable de recruter efficacement vos muscles à partir d'un certain niveau, donc vous avez besoin d'un volume qui est moindre, puisque vous êtes capable de mettre une intensité élevée, et donc de maximiser vos résultats de par l'intensité, et non pas par un gros volume d'entraînement. Bien. En conclusion, qu'est-ce que je pense de ce programme? Je pense qu'il n'y a aucune personnalisation, donc à partir de là, c'est 0. C'est un programme qui est fait par un champion du monde et non pas pour un champion du monde. Comprendront ceux qui pourront. La vidéo entière est une pub pour un produit, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est un système que moi, personnellement, je déteste.
on te justifie d'acheter quelque chose parce que la personne qui l'a fait l'a testé et a eu des résultats, mais rien ne te prouve que c'est un programme qu'elle a utilisé ou un produit en fait qu'elle a utilisé pour réussir ses objectifs, ce dont je doute particulièrement. Comme j'ai déjà dit, c'est un programme qui est fait pour les débutants intermédiaires, plutôt une espèce de transition. Ce n'est pas du tout du niveau de Pana, ce qui me met à la puce à l'oreille sur la véracité des propos, comme quoi il l'a vraiment utilisé. Pensez à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo, ça m'aide. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, etc. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas, la prochaine vidéo sera vendredi à midi, heure française. Moi, je retourne à mes bilans et je vous dis à la prochaine fois. Des bisous! Oui! Time!